Cette rencontre ce soir? Disons qu'on a fait, je pense, 35 bonnes premières minutes. On a manqué un peu d'efficacité devant le but. C'est ce qui a fait ce soir la différence entre un grand club qui a un gros potentiel et qui gaspille pas trop d'occasions. Et nous, je pense qu'on a eu vraiment, on pouvait vraiment tuer le match en première mi-temps. On a manqué de réussite et surtout dans la dernière passe et dans la dernière frappe. Personnellement pour vous, ça s'est bien passé, vous n'avez pas trop manqué de rythme, ça s'est passé malgré une domination quand même assez constante de l'OM. C'est sûr qu'en deuxième mi-temps j'ai connu un peu un trou où vraiment j'étais assez fatigué. Mais bon, je suis quand même content de mon physique. Je pensais avoir un peu plus de peine et ça s'est avéré positif de ce côté-là. Bon, les ambitions de Bastia, on les connaît, c'est être européen à la fin de la saison. La semaine prochaine, il y a encore un déplacement et pas très facile puisque c'est un déplacement à Bordeaux. Vous pensez que quand vous découvrez un peu les nouveaux joueurs de Bastia, avec le groupe qu'il y a actuellement, vous pensez que l'objectif d'être européen en fin de saison est encore possible? Je pense qu'il y a du potentiel, on l'a très bien vu ce soir malgré le résultat. On s'est créé un bon nombre d'occasions que même l'année passée on n'avait pas, alors que l'année passée on avait terminé assez proche de l'Europe. Donc pourquoi pas cette année? Moi j'y crois et je crois qu'avec les bonnes minutes qu'on a fait ce soir, on a le droit d'espérer. On vous souhaite en tout cas de réussir et puis bon retour en Corse. C'est gentil, merci bien. Il garde le sourire, c'est bien, Sébastien Perez. Au bleu d'entrée avec succès dans la Coupe du Monde et qui s'était joué, c'est vrai, dans les mêmes conditions. Ce Mistral qui souffle, ce qui souffle aussi au Vélodrome, c'est le vent de la révolte, à la fois pour Marseille et Christophe Duguerry, mais également pour Bastia qui a très envie de faire douter l'OM en début de match, profitant des espaces. Et là, c'est la première occasion, la première grosse occasion de cette partie. Elle est bastiaise avec Pierre Laurent et ensuite Sébastien Perez qui ont trouvé sur leur route Stéphane Porato. Sur coup de pied arrêté, les Marseillais sont dangereux et Ravanelli qui effleure simplement le ballon, pas suffisant pour le propulser dans les buts de Boulmigel. Les contre Bastia toujours avec Pierre Laurent et ce ballon qui revient dans les pieds de Mazancini qui va défier seul peut-être Porato avec le retour de Blondeau et c'est au-dessus. Il y avait la solution Paulo Alves sur la gauche, Mazancini a choisi le duel. Mais deuxième occasion de but pour Bastia et on joue environ la 20e et c'est vrai que Roland Courbis a raison d'allumer une cigarette, il est soucieux. Allez, encore une fois sur coup de pied arrêté, Marseille qui cherche ses marques, ce ballon qui traîne et c'est Pierissa! C'est Pierissa qui se jette sur coup de pied arrêté, donc est venu le danger, est venu le premier but. Pierissa est très heureux, c'est son tout premier but en première division sur ce coup franc de Ravanelli. Alors il y a Maurice qui remet dans le paquet, il y a la tentative de Laurent Blanc et ensuite bravo et Pierre Issa, c'est Issa le Sud-Africain qui a le dernier mot alors que Boulmigel était à deux doigts de reprendre ce ballon, mais les deux Marseillais se sont jetés pour donc l'ouverture du score. C'est vrai qu'ils se sont fait quelques frayeurs les Marseillais, mais ils ont bien travaillé pour mener 1-0 et peut-être 2, non, la tête de Laurent Blanc qui est repoussée des 2 points par Boulmigel sur ce coup franc de Pires, non de la tête exactement, le gardien tunisien qui repousse ce ballon. Encore une fois un corner frappé par Robert Pires, c'est sorti, Edson pour Ravanelli et c'est le deuxième but. Super dans la conception avec le corner de Roberto Pires et le Brésilien Edson, son premier match sous les couleurs de Marseille, il s'est parfaitement adapté pour donner en une touche de balle à Ravanelli. Le 8e but de Fabrizio Ravanelli qui intervient pratiquement à la pause, 4 minutes avant la mi-temps et ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille qui a fait le plus dur. Roland Courbis peut être rassuré. Allez, les Bastilles rentrent sur la pelouse avec les mêmes intentions. Ils vont essayer d'inquiéter tout de suite Porato avec Pierre Laurent et le gardien, le complice de Fabien Barthez la semaine prochaine avec l'équipe de France est bien sur ses appuis pour écarter tout de suite le danger. Bastia toujours à l'attaque qui essaye de revenir, qui essaye d'espérer. Ce ballon est perdu et ça permet à Florian Maurice de s'échapper, donner à Robert Pires. Le contre est favorable, c'est le 3e but. Non, Boulmigel est là pour sauver Ravanelli. Pires encore et c'est Moreau qui offre son corps pour sortir ce ballon du cadre. C'est vrai qu'on n'était pas loin de ce 3e but. Le début de 2e période est maintenant totalement à l'avantage de Marseille qui joue contre le vent mais qui joue bien, qui s'est bien installé dans le camp corse. Et c'est vrai que Bastia a beaucoup de mal maintenant à venir dans la surface de réparation
de Porato. Souma, donc long ballon vers Pierre-Laurent, ça a lobé Pierre Issa. Et c'est la réduction du score à la stupeur générale. C'est vrai qu'on n'y croyait pas trop. Ça vient contre le cours du jeu, comme on dit. Mais ça redonne surtout espoir. Il reste un quart d'heure. Ça redonne espoir à Bastia et à Laurent Fournier. Voici le match qui change un petit peu de physionomie. On va voir comment Marseille réagit. En contre, évidemment, il y a de l'espace maintenant. Pires a vu Ravanelli. Ravanelli va défier. Moreau, il a effacé. Ravanelli frappe. Et c'est le troisième but. Le voici. Le doublé pour Fabrizio Ravanelli. Très heureux. Il n'avait plus marqué pour Marseille depuis plus de 3 mois. Fabrizio Ravanelli. Et là, il inscrit donc le troisième et dernier but de l'Olympique de Marseille. Superbe crochet pour emmener ce ballon et fixer ensuite. Boum, Miguel. 3-1. C'est donc le score final grâce à Fabrizio. Un doublé pour Ravanelli.